Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur le jargon militant. On avait déjà pu en parler et répondre à de mauvaises critiques dans les deux parties de l'œil du bouseux sur le thème du SJW. SJW, c'est ce qu'on disait avant de dire woke. Et encore avant, on disait les bobos, et encore avant, les droits de l'homiste, il faut suivre. Dans cet œil du bouseux, Tatiana Ventose et Thomas Durand présentaient une critique très superficielle du jargon militant, le réduisant à de l'élitisme. Pourtant, le jargon présente des avantages à tel point qu'il est nécessaire et même inévitable. Si vous suivez mes vidéos, vous remarquerez que j'utilise très peu de jargon militant. Ce n'est pas parce que je manque de vocabulaire, non, c'est un choix de communication. Toutes les personnes qui se spécialisent dans un sujet développent un jargon spécifique à ce sujet. C'est d'ailleurs la définition du jargon. On comprend rien de ce qu'ils disent, puis moi je crois bien que ça les arrange. Enfin bon, tout va bien moi de mon côté, tout va bien, pas de problème, j'ai fait la vidange. Ouais. Mais dites, il est pourvu là que le joint de carbus s'est oxydé sous la pression du piston de soupape de la courroie d'entraînement des bougies puis des vis patinées là. Que ce soit des scientifiques, des artisans, des techniciens, des ingénieurs, des artistes, mais aussi des passionnés, des militants, bien sûr, des groupes sociaux, des communautés, quelles qu'elles soient, etc. Il y a le jargon des garagistes, le jargon des horticulteurs, le jargon des médecins, le jargon des métalleux, celui des festivaliers, des amateurs de jeux de rôle ou de meuporg. Parfois, un terme de jargon reste une référence réservée dans l'enceinte de tel ou tel groupe, mais parfois, celui-ci sort du groupe et se diffuse à tous les noobs. C'est le cas, par exemple, du terme sexisme qui fut du jargon. Comme tous les mots, il a bien fallu l'inventer un jour. C'est dans les années 60 et 70 que ce mot commença à être accepté par les féministes radicales qui l'ont importé des États-Unis, ce qui est bien la preuve que c'est des conneries car ça vient des États-Unis. Aujourd'hui, pourtant, ce terme militant et politique est communément accepté. À partir de cela, on peut se dire deux trucs. Le premier truc, c'est qu'un terme de jargon n'est pas condamné à le rester. Ainsi, refuser un terme sous le prétexte qu'il est du jargon, voire un néologisme, rendez-vous compte, quelle horreur, c'est nouveau. Bref, cela le condamne à rester invisible et ainsi tout le concept qu'il porte avec lui. Ce qui peut être bien pratique si on a l'intention de faire taire toute critique de la société contemporaine. On est de droite, on est de droite, on est de droite, on est de droite. Il est certain qu'il serait plus difficile aujourd'hui de parler d'homophobie si le terme même d'homophobie et le concept qu'il porte n'avaient pas commencé à être acceptés dans l'usage courant. Le deuxième truc, c'est que c'est pas sûr non plus qu'un terme de jargon passe dans le langage courant, alors que c'est pourtant le but d'un militant politique de diffuser ses idées et les mots qui vont avec. Dans les années 70, les militantes du MLF parlaient de phallocratie. Bon, ça, c'est pas resté. La phallocratie, c'est-à-dire le régime des bites, ça fait pas très sérieux. Actuellement, il y a par exemple dans les milieux queer et transgenres le terme adelph. Si t'es pas dans ce milieu, tu vois pas trop ce que ça veut dire. C'est pas commun comme mot. C'est un terme qui désigne aussi bien un frère ou une sœur, c'est donc une fraternité non genrée. Alors que c'est un peu con, il y a déjà un terme pour ça, c'est camarade. Bon, quoi qu'il en soit, t'es là, t'es un français moyen, pas très cultivé sur la question, tu vois un texte en écriture inclusive qui parle des adelphes en lutte contre la cisnormativité de genre hétéropatriarcale et l'assignation de sexe. Bon, tu piges que dalle. Mais oui, c'est clair. C'est facile à caricaturer bêtement et c'est un réflexe assez commun de se dire que si on comprend pas, c'est des conneries. C'est pas un très bon réflexe, même si des fois ça marche. Beaucoup de charlatans utilisent le jargon pseudo-scientifique pour appâter les crédules, comme on porte une blouse blanche pour avoir l'air savant, mais j'y reviendrai. Si je vous ai expliqué simple placement à taux répertorié sur la base des indices compensés, qui est le plus adapté aux fluctuations indexatoires fixées à 0,38% de l'once, sur des cours d'ouverture obligataires, c'est simple. Bref, que le jargon marque une frontière entre les militants et le reste de la population, c'est une critique fréquente et qui mérite de l'attention. D'ailleurs, jusqu'ici, on peut dire que j'enfonce des portes ouvertes. Toutefois, cette critique, il est nécessaire de la mesurer. En politique, les mots sont importants. Il est difficile de mener un discours anticapitaliste en acceptant au premier degré des termes comme assistanat ou charge sociale. Imposer ces mots, c'est aussi imposer ses idées et sa vision du monde. Si vous acceptez de qualifier de patriote ou de souverainiste un type qui n'est qu'un vulgaire nationaliste, voire un gros bâtard de fasciste, vous avez déjà perdu. Si vous refusez de parler de race pour ne pas blesser les blancs qui ne voient pas les couleurs, ça sera aussi difficile d'avancer.
Mais si votre discours nécessite, pour être compris, d'avoir lu 12 000 bouquins et d'être abonné à 75 comptes Twitter hyper spécialisés, ça va aussi être galère pour se répandre au plus grand nombre. Au sujet du jargon, je suis personnellement partisan de la voie du milieu, du compromis et de la modération raisonnable, car je suis centriste. J'adore rire. Déjà, il faut se demander, est-ce bien nécessaire? Est-ce que ce terme de jargon qui obscurcit la compréhension du discours, voire qui crée une réaction contraire, est-ce que ce terme présente un intérêt supérieur à ses inconvénients? C'était tout l'objet de ma présentation et critique du terme racisé dans ma vidéo LBM 61. La version courte, c'est que certes, ce terme présente une réalité sociale précise, mais dans le langage courant, il n'est pas nécessaire et implique trop d'emmerdes. Ainsi, on peut le laisser aux experts et ne pas essayer de le faire rentrer dans le langage courant. Ensuite, il faut se demander à qui on parle. C'est l'erreur la plus fréquente qu'on retrouve quand des gens critiquent le jargon des militants de gauche radicale. Tout le monde n'est pas obligé de s'adresser au plus grand nombre. Tous les scientifiques ne sont pas obligés de vulgariser leur domaine d'expertise. Déjà parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre, et aussi parce qu'ils ne savent pas forcément le faire. Un scientifique peut très bien s'adresser uniquement à d'autres scientifiques, avec des publications indigestes pour le français moyen, mais de toute façon, ça ne lui était pas destiné. Pour n'importe quel autre expert, comme des militants politiques, ou des ingénieurs, des techniciens, c'est pareil. On peut accepter l'idée que des militants s'adressent uniquement à d'autres militants. Le corollaire, parce que ça aussi c'est un problème, c'est qu'il faut accepter que des gens parlent de politique sans utiliser les bons mots de la bonne façon, parce que les mots les plus précis et pointus rendraient le discours indigeste. Pourtant, ce choix pragmatique n'est pas toujours très bien appliqué. On aurait tort d'exclure les militants de gauche du reste de la société et de s'imaginer qu'ils n'ont pas les défauts de tout le monde. Les défauts de tout le monde, ça peut être de s'engager dans un groupe moins par conviction que pour le sentiment d'appartenance à un groupe, voire le mimétisme, pour ne pas dire le conformisme. Il ne s'agit pas de dire qu'on se politise à gauche ou à droite comme on se met à porter des fringues vintage pour être hipster et suivre le mouvement, mais ça arrive. Toutefois, je pense personnellement que c'est quand même plus un truc d'autoritaire. Les marxistes-léninistes et autres maoïstes des années 70, c'était quand même une belle bande de moutons. Ce serait pas tellement un problème si le militantisme de gauche n'était pas censé promouvoir l'égalité. Si on mêle la pensée conformiste et l'autorité, on se retrouve vite avec ce qu'on peut appeler l'élitisme militant. Quels que soient vos groupes sociaux, vous y connaissez forcément des membres élitistes. Les gatekeepers, qu'on les appelle, les gardiens du temple sacré, ça va être le métalleux qui te dit que le néo-métal c'est commercial et c'est de la merde. Si t'écoutes pas ce groupe underground, t'es pas un trou métalleux, et d'ailleurs faut pas dire métalleux, faut dire metalhead. Ça va être le gamer qui te dit qu'avoir 400 heures sur les Sims ça compte pas, ou le pseudo-cinéphile qui lèche le cul de Godard, etc. Vous voyez le genre, mais là on aurait le même style, mais en politique. Spécifiquement par rapport au jargon, l'élitisme militant va se prononcer par un usage disproportionné de termes précis et inutilement compliqués quand ce n'est pas nécessaire. Finalement, la pédanterie, quoi. Le but est bien de montrer qu'on sait, ce n'est pas d'être compris, ce n'est pas d'être clair, ce n'est même pas d'être pertinent d'ailleurs. Le but, c'est de montrer aux gens qui savent que nous aussi, on sait. Moi aussi, je possède un gros capital culturel et politique. Le duel rhétorique entre militants devient alors un jeu de cartes qu'on abat, où chaque carte est un concept qui se doit d'être plus précis et plus complexe que celui de son adversaire, et c'est celui ou celle qui abat le plus de cartes qui gagne. Peu importe évidemment si entre-temps le sujet du débat a changé 12 fois avec 3 points Godwin au passage. Et toi, t'es là, au milieu, et tu te dis comme un con, ces gens utilisent des mots compliqués que je ne comprends pas. Ils doivent être très intelligents. Vraiment, je vais pas m'en mêler. Alors qu'en fait, c'est même pas sûr. Ça se trouve, ils disent de la merde, mais ils ont des jolis mots autour pour enrober, quoi. À la rigueur, si ces gros cons élitistes se contentaient de se foutre sur la gueule entre eux, ça me conviendrait, tout autant qu'admirer une guerre où il n'y aurait que des officiers sur le champ de bataille. Seulement, ces gros cons élitistes vont aussi chercher à écraser celles et ceux qui n'ont pas leur grosse paire de capital culturel et politique. On se retrouve alors avec des gens qui aimeraient s'intéresser à la politique, mais qui se retrouvent exclus, parfois avec virulence, parce qu'ils n'ont pas le bon vocabulaire, parce qu'ils ne comprennent juste rien à ce qu'on leur dit, et alors on leur assène avec toute la condescendance du monde. Si tu ne comprends pas le problème, c'est que tu fais partie du problème. Mais allez vous faire foutre!
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.